quand on discute avec des personnes qui ne sont pas dans l'entreprise, quand on parle d'atelier de production, bon, ça évoque tout de suite la pénibilité d'un travail en équipe, que ce soit au niveau des horaires, mais surtout au niveau du bruit, de l'ambiance, de la fumée. On imagine une usine à gaz où ça fume partout, où les gens sont malheureux, où c'est pénible et où on n'a pas envie de travailler. Ça, c'est une image qu'on n'a pas dans l'entreprise, mais qu'on entend souvent ailleurs. Quand on dit montage d'outillage, souvent, on pense, quand on parle de mécanique, tout de suite, le gars qui est dans le cambouis jusqu'au cou. Il remonte les manches et puis il tourne la clé. Bon, berk. Bon, c'est un peu répugnant. Les réglages, quand on dit réglage, on pense tous à la boîte à outils avec les clés, à molette, tout ce qu'on veut, le tournevis, et puis on bidouille. Quand on dit travaux industriels, on a tendance à parler, ça revient au même au premier, travaux de force, les charges, bon, travail à la chaîne, ça c'est tous des clichés qu'on a, enfin je pense qu'on a encore beaucoup dans nos esprits. Conséquence, c'est la dernière ligne mais on ne la voit pas, c'est que dans une situation comme ça, l'emploi féminin, on n'imagine pas comment ça peut se faire. Et déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit au niveau de nos exigences, c'est dit l'emploi féminin, c'est pas facile, quoi. On l'imagine pas trop. Il faut savoir qu'en termes, j'en ai pas parlé, mais en termes d'exigence qualité, nos clients nous imposent par les procédures de certification et de suivi qualité à l'intérieur des certifications, des exigences qui sont draconiennes au niveau propreté, sécurité, etc. etc. Donc inévitablement, vous êtes amené à vous interroger sur la façon de faire, et rien qu'à travers l'indice de propreté, vous êtes quand même astreint, et dans le bon sens, à faire quelque chose qui soit clean. L'optique, c'est une salle blanche. Bon, alors évidemment, métallurgie, salle blanche, c'est quelque chose qu'on associe difficilement. Je crois qu'on imagine mal métallurgie et salle blanche. Et pourtant, l'optique ne souffre pas elle ne supporte pas la poussière, les vibrations. Donc on est dans un domaine qui peut être assimilé à la pharmacie, c'est-à-dire un labo de fabrication de médicaments, ou à la fabrication de puces informatiques. À un degré moindre quand même au niveau du nombre de molécules dans l'air. Mais bon, c'est un peu la même chose. Oui, on se l'est posé lorsqu'on a commencé à mettre dans les ateliers du personnel féminin, parce que c'était quand même ça avant tout. Et à travers ça, c'était l'image du costaud, bien gaillard, qui était capable de lever un feuillard d'acier, qui entre nous, 10 ans après, marchait à 4 pattes parce qu'il avait les reins cassés, mais enfin pendant 10 ans, il était gaillard. Et ça, combien de fois qu'on l'a vu? Avant 98, c'était, alors je parle de l'atelier, on parle des postes d'atelier, on ne parle pas évidemment du domaine administratif où là on retrouvait une féminisation beaucoup plus importante. Mais en atelier, nous avions 0 femmes. En horaire, 3-8, en équipe, donc le poste de conducteur de ligne, 0. Aucune. Alors ça s'explique quand même, en partie à cause de la loi qui, dans la métallurgie, il n'y a pas encore si longtemps que ça, interdisait le travail de nuit. Donc qui dit interdiction du travail de nuit, chez nous, nous interdit pratiquement l'accès à l'entreprise. Donc c'était une des explications, mais ce n'est sûrement pas la seule. On a commencé à tenter, on peut dire, une expérience relativement facile avec une personne sous contrat de qualification. Bon, à l'époque, on a recruté 24 contrats de qualif, et on s'est dit... Bon, c'est un peu le hasard. Il y a une personne qui est arrivée, qui dit « moi je veux essayer », et vraiment elle était plus que motivée pour le faire. Et je me suis dit « j'y vais ». Les réactions ont été assez rapides en atelier, en disant que vous êtes complètement fou, vous vous rendez compte, vous l'avez mis sur une ligne d'extrusion, il y a des travaux qui sont pénibles, en 3-8 avec sa situation, elle était célibataire, sans enfant, du moins à l'époque.
Ça s'est très bien passé. Et on s'est aperçu que finalement, elle apportait probablement dans l'équipe un certain équilibre, autre chose, un autre mode de relation que ce qui se passait auparavant. Et ce n'était pas une équipe facile, puisqu'on avait dans l'équipe une ou deux personnes assez raides de ce côté-là, hein, assez dures. Dans la foulée, on a décidé de recruter 8, alors on n'a pas dit C8, mais c'est le hasard un petit peu qui a fait que ça a été 8, pour l'activité optique. Et c'est là que véritablement, on a mis le pied complètement dans le processus de recrutement élargi au personnel féminin. Et nous sommes actuellement plus à 8 plus 1 égale 9, mais à 49. Ce qu'on a pu remarquer, ça c'était assez flagrant, c'est que là où on avait mis des femmes, le niveau de productivité augmentait sensiblement. Ce qui ne faisait pas forcément plaisir à ces messieurs. Mais on s'est aperçu que pour un certain nombre de, je dirais, de tâches, de gestes, même si ce n'est pas du travail à la chaîne, il y a quand même des gestes à faire, et des gestes précis, probablement que du personnel féminin était plus adapté que du personnel masculin. Et si je prends l'exemple de l'optique, il est clair que la fibre optique, j'en ai pas amené, mais c'est un cheveu, ça fait quelques microns, on est microns. Prendre une fibre optique, la positionner dans un connecteur, c'est pas avec des doigts longs comme ça, larges comme ça passe pas. Hein. Donc c'est quelque chose de minutieux. Et dans ce cadre-là, le personnel féminin s'adapte, s'accommode très rapidement de la situation. On a aussi vu que les chefs d'équipe, les animateurs d'îlots plus précisément, avaient tendance à se préoccuper de plus en plus des conditions de travail et normalement de l'ergonomie des postes. Parce qu'on me disait, attendez, les femmes ne vont pas pouvoir lever les charges. Il y a quand même quelques charges, même s'il y a des palans, mais bon, le palan, il va prendre la bobine d'une certaine façon, parfois il faut la pousser un peu ou autre. Et donc c'était, à les entendre, carrément impossible. Oui, sauf que on s'est aperçu qu'en faisant un minimum d'efforts pour étudier les postes, on pouvait supprimer la pénibilité. Et encore une fois, la pénibilité, parfois, elle est peut-être pas acceptée, mais elle est complètement tolérée. Elle fait partie de l'environnement, elle est comme ça. C'est une sorte de challenge de pouvoir la supporter. Et aussi une ambiance, je vous l'ai dit, un peu différente, une sorte d'équilibre. Bon, c'était plus un univers masculin à 100%, mais un équilibre par l'arrivée du personnel féminin. Et puis une entraide, une tendance à l'entraide à l'intérieur des îlots un peu plus soutenue, moins d'individualisme.